Bonsoir à toutes. Alors, je pense qu'on est en direct. Ouais, on est en direct. Alors, dites-nous, comme d'habitude, faites-nous un petit message si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien avec Elodie. Voilà, il y a des gens qui commencent à se connecter. Et puis, dites-nous peut-être aussi dans les commentaires, voilà, si vous êtes concernés, si vous avez des enfants, quel âge ont vos enfants ouais, ça peut être intéressant aussi, savoir de quelle région vous êtes, et puis si vous avez des enfants, parce qu'on va évoquer ça avec Elodie et son association. Alors Elodie, merci d'avoir... bonjour, rebonjour, on s'est vu nous un peu en coulisses. Merci d'avoir accepté de venir à ce live. Je sais que c'est un peu une première pour toi, mais voilà, vraiment, merci beaucoup. Je suis certaine que ça va très bien se passer. Alors, je vais me représenter pour les femmes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Rachel Galerme, je suis sophrologue et je suis spécialiste du deuil. Et donc, j'accompagne des femmes qui ont perdu un conjoint. Donc, je les aide à s'apaiser, à traverser les émotions du deuil, à se reconstruire et retrouver surtout leur joie de vivre. Ça, c'est hyper, hyper important. Alors, Elodie, je vais te laisser te présenter. Ce que je peux dire juste quand même, c'est que comment on s'est rencontrés. Elodie, toi, tu m'as découvert sur Google, sur mon site. Et actuellement, en fait, tu suis un programme avec moi, le programme Redonner un sens à sa vie sans lui, que tu as démarré. Et puis, au fur et à mesure, on a découvert, même avec les autres femmes du groupe, plein de choses sur toi, des choses absolument géniales sur ton parcours. Et je trouve que ton parcours, il est vraiment hyper inspirant. Et puis, il y a des choses aussi concrètes que tu mets en place là. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais que tu puisses partager à la fois ton parcours personnel et puis ton parcours avec l'association que tu viens de créer. Donc, Elodie, à toi, je te laisse te présenter et puis je me permettrai d'intervenir à des moments pour te questionner. Déjà, bonjour à toutes. Merci à toi, Rachel, de m'accueillir. Donc, je suis Elodie Bouébaguet. Je suis maman de 2 enfants qui ont 8 ans et 12 ans, dont le papa s'est suicidé en juin 2017. Comme toutes, vous devez savoir que c'est un véritable tsunami. Donc, on a dû faire face rapidement à différentes choses, notamment à la prise en charge des enfants, un petit peu savoir comment on allait mettre des choses en place, etc. Et pour le coup, je me suis un petit peu trouvée seule au monde parce que il n'y a pas grand-chose de fait, explicative ou autre par rapport à ce genre de cas. Et 3 mois après, une de mes très bonnes collègues, et enfin une très bonne amie, a perdu son fils de 24 ans, qui est maman, elle, de 3 enfants qui avaient à l'époque 12 ans et 21 ans. Donc, savoir que son fils, ils étaient plusieurs à partir à l'eau, ils en ont repêché 3, mais pas son fils. Donc, des circonstances aussi compliquées. Donc, on travaillait toutes les deux ensemble, ce qui a été notre force quelque part, parce que pour le coup, on était obligés de se confronter à tout ça. On avait les mots, on s'est parlé sans filtre, sans tabou, etc. Et très vite, il y a eu la problématique des enfants qui s'est créée, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Au sein de l'école, c'était très compliqué aussi parce que très souvent, j'étais appelée pour ma fille pour me demander ce qu'il devait faire, etc. Sauf que déjà, moi, j'en avais aucune idée, donc c'était vraiment compliqué. Et tout ça, voilà, dès le départ, grosse problématique avec les enfants, à gérer, etc. Et puis, enfin, pour moi, il était clair, je voulais vraiment lever le tabou de la mort, au moins, enfin, par rapport à mes enfants, par rapport à ce qu'ils vivaient, parce que c'était pas possible, en fait, de rester dans ce schéma, dans cette sphère anxiogène. Et je voulais qu'eux aussi se libèrent, en fait, par rapport à tout ça et pas besoin de justifier tout le temps. C'était un petit peu compliqué. Et du coup, voilà,
je tombe en plus sur des écrits de Boris Cyrulnik avec la résilience, ça me parle, j'en parle beaucoup avec les enfants et je me dis effectivement on peut faire quelque chose de positif avec un moment traumatique, mais tout ça est pas clair. Et puis un soir en couchant mon fils, il avait 9 ans, 9 ans et demi, comme tous les soirs où je lisais la petite histoire du soir avec mon fils et ma fille parce que du coup dans la fratrie, comme ils étaient tous les deux super en peine, ils avaient beaucoup de mal à se confronter. Donc moi, le soir, je savais qu'ils étaient rassemblés tous les deux. Et après, cette petite histoire du soir, on faisait le moment positif de la journée pour qu'ils puissent s'endormir en fait sur quelque chose d'agréable et avoir l'esprit un peu libéré. Et ce soir-là, mon fils me dit, mais des moments positifs, j'en ai pas. La vie c'est de la merde et de toute façon, alors je texto parce qu'en plus, enfin c'est un enfant qui est assez poli, donc quand il me l'a dit, c'est encore plus et qu'il a pas envie de vivre en fait. Donc je me lève, je sors de sa chambre pour prendre 2 minutes parce que c'est un peu. J'imagine qu'émotionnellement, ça devait être très dur, ouais, oui, j'imagine. C'est un peu compliqué et je reviens m'asseoir à côté de lui en lui expliquant que s'il est là, c'est pour être heureux, que moi, il est hors de question qu'il ait des paroles comme ça, qu'il va être heureux dans la vie et que mon rôle à moi, c'est lui donner les clés ou l'envie de voir la vie autrement, de savoir qu'il y a de l'avenir, etc. Et du coup, j'en parle avec Nathalie. Je me dis là, il faut absolument, enfin, il faut qu'on trouve quelque chose pour déjà nous donner envie de se lever, pour qu'eux aient envie de se lever et que on transforme un peu les choses. Et du coup, je me souviens plus trop comment ça vient parce que 3 heures de sommeil quotidien m'ont laissé quelques trous de mémoire. Et je tombe régulièrement sur des choses qui parlent du rallye Aïcha des gazelles. Et je me penche de plus en plus dessus. Je me rends compte que c'est une compétition sportive de femmes, pour les femmes, cause de femmes, organisée par des femmes. Qu'en plus de cela, il y a une association qui s'appelle Cœur de Gazelle. Cœur de Gazelle, c'est en fait, ils profitent du rallye pour aller soigner, apporter des soins, etc., dentaires, gynéco, médicaux, etc., aux enfants, population retirée, enfin des gens. Donc le concept me paraît très sympa. Bon, je ne vois pas ce qu'il y a après, mais sur le coup, je trouve ça super. Ouais, tu n'avais pas de lien pour l'instant avec le deuil, le rallye des gazelles, cœur de gazelle et le deuil et tes enfants et ce que tu vivais, ça n'avait pas trop de lien direct pour l'instant. Mais en fait, ça vient à toi quand même. C'est ça, c'était femmes, enfants, enfin, les valeurs du rallye, c'est solidarité, des choses comme ça. Donc ça me parle et je vois enfant, alors je tilte enfant. Enfin voilà. Et j'en parle avec Nathalie. Je lui dis ah là, j'ai vu un truc. Je pense qu'on peut, ça peut être bien avec les enfants, etc. Et là, je me suis dit mais elle va me répondre que je suis complètement folle et que là, faut arrêter. Et à ma grande surprise, je vois dans l'œil de Nathalie une étincelle que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Et elle me regarde et me dit, bah, banco. Ah. Et voilà, donc le Happy Rally Therapy, c'est comme ça qu'on l'a nommé, en fait. Ce premier rallye prend forme. Donc, à la base, je ne sais pas conduire un 4x4. Nathalie ne sait pas naviguer. On n'a pas de budget. Enfin, vraiment, sur le coup, c'est vous. Ouais, c'est un truc un peu dingue quand même. Quand tu le racontes, c'est effectivement. Mais en même temps, toutes les deux, ça vous attire et vous dites ça va faire sens pour qu'on traverse mieux notre deuil pour nous et pour nos enfants, quoi. C'est un projet, voilà, qu'on va mener avec eux et ça va nous aider à avancer. C'est un peu ça, je pense, l'état d'esprit que vous aviez toutes les deux à ce moment-là. Complètement. Et puis du coup, c'était vraiment démontrer aux enfants qu'en partant de rien et qu'on pouvait faire plein de choses. Et là, pour le coup, on partait vraiment de rien. Aucune. Donc, du coup, on les a emmenés parce que du coup, on a monté le rallye en 6 mois. On est parti dans un truc de fou, aller chercher une voiture, apprendre à conduire, les enfants derrière, enfin. On leur a fait vivre un truc, mais enfin on se dit même partir au travail, aller chercher à l'école et hop on repartait sur le, enfin c'était complètement, mais ils aient trouvé leur compte, tout le monde avait le sourire en fait, donc on se dit bon bah on continue, c'est parti. Au début quand même la première fois quand on leur a exposé, ils nous ont regardé et vraiment là pour le coup ils se sont dit mais non. Ça va pas être possible, c'est trop dur, vous n'allez pas y arriver. On dit mais si, sûr de nous. Et puis en fait, on s'est retrouvés toutes les deux, on a dit ah là, mais en fait, on va jamais y arriver.
puis voilà, on a monté le rallye en 6 mois. Et là, pour le coup, en montant le rallye, on s'est aperçu de 2 choses. La première, c'est qu'on parlait de choses dont on n'avait pas le droit de parler, en fait. Parce que personnellement, avec le suicide de mon mari, on n'en parle pas, c'est hyper tabou, il faut surtout pas en parler. Nathalie, la perte de son fils, alors là, c'était pareil, c'était inconcevable. Donc en fait, s'est retrouvée avec deux cas enfin voilà, on a vraiment pris conscience du tabou qu'il y avait autour de tout ça. Et d'un autre côté, ça nous a permis aussi de rencontrer les premières personnes qui étaient, qui nous comprenaient, parce que pour la petite histoire, la première personne qui nous a sponsorisé quand je lui ai parlé de ça, c'est une personne que je voyais régulièrement dans le cadre de mon travail, qui était intervenant extérieur, mais je sais pas pourquoi, je pensais à lui, et puis je l'ai appelé, je lui expliquais les choses. Et dans la foulée, il m'a rappelé en me disant mais moi je pars avec vous parce que j'ai vécu la même chose que tes enfants, j'avais 6 ans et 5 ans. Et du coup, il me parle de la façon dont il a vécu les choses, de son trauma de jeune adulte, d'adulte, enfin de tout ce qui s'était passé. Quelqu'un qui avait perdu son père, donc jeune, et qui a accroché tout de suite. Parce que l'idée, c'est quoi? Alors, vous achetez un 4x4 et après, vous cherchez des sponsors parce que tout le monde ne connaît pas comment ça se passe le rallye, un rallye. Hein. Moi, je savais pas avant que tu m'expliques, mais vous avez acheté un 4x4 et après, il faut un sacré budget autour de 30 000 €, tu m'as dit. Hein. Et vous avez cherché des sponsors pour voilà des entreprises qui allaient mettre leur je sais pas comment dire, leur bannière sur le 4x4 qui allait traverser tout le Maroc quoi. C'était un peu ça l'idée. C'était ouais. Et pour mettre en avant l'association, du coup, vous avez dû parler en fait de votre objectif de parler de la mort, du tabou pour les enfants, etc. Et de mettre ça en avant. Donc, vous avez fait quand même un travail énorme d'aller rechercher de l'argent, de parler de vous, de parler de l'association. Les ailes de fée, on les a pas citées encore, mais quand même. Ça, c'était en quelle année? Tu peux me dire, c'était 2019 ou 2020? Je sais jamais. Alors, le premier, 2019, mars 2019. Donc, oui, c'était 1 an et demi à peu près après l'impact. Ouais. Parce que oui, on l'a monté en 6 mois, donc c'est à peu près ça. Mais c'était dur, hein, c'était super dur au début d'aller. Mais en même temps, on avait tellement. Enfin, la clé, c'était les enfants au bout, et en fait, plus on en parlait et plus on se sentait jugé, et plus en fait, ça nous donnait le mordant pour aller encore plus loin. En fait. En fait, il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, de grandes entreprises qui ont dit banco, qui ont entendu votre histoire et qui se sont dit OK, on vous suit. Donc, vous avez rassemblé cet argent. Donc, vous êtes parti. Vous avez fait le rallye des gazelles. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Parce que vous n'étiez pas hyper sportif, vous n'aviez jamais conduit un 4x4, même si vous étiez un peu entraîné avant. Et vous étiez, voilà comment ça se passe. Hein. Vous êtes 2 nanas tout seules dans le 4x4, vous roulez jour et nuit. Enfin, il y a des photos hein, sur la page Facebook des ailes de fée où on vous voit une espèce de station essence, là, perdue au milieu de nulle part. Je sais pas à quelle heure il était, il faisait nuit. Est-ce que tu peux dire un peu comment ça s'est passé par rapport à ça? Alors du coup, le fait d'avoir les sponsors, tout ça, on a fédéré aussi pas mal de gens autour des gens hyper précieux. On les appelait, c'est pas nos précieux, mais presque. Donc du coup, on savait qu'ils étaient là. Du coup, on est parti, pour être très honnête, on est parti sur le rallye. Moi, j'avais encore mon médecin au téléphone pour passer les vérifications techniques et parce que j'avais un gros problème de poids et il me disait bah oui, soit on mange beaucoup, soit on mange pas trop, donc voilà. Et donc on est parti complètement. J'ai envie de dire, on a un peu pris notre baluchon et on est parti. Alors, on avait tout bien préparé avant, etc. J'ai pris des cours de conduite. Hein. Nathalie, on est allé faire ensemble le stage de navigation parce que voilà. Et donc du coup, nous voilà partis. Et pour la petite anecdote, première anecdote, celle de la station essence, parce que nous sommes partis, on descend du bateau, c'est la nuit, on doit aller à Meknès, qui est, je sais plus, à 600 km, quelque chose comme ça, et on se rend compte qu'on n'a pas de carte et pas de GPS parce que pas de réseau.
Donc voilà, et aussi c'est le début de l'aventure. Et en fait, quand on s'arrête sur cette station essence, moi ça fait des heures que je roule, je n'en peux plus, je pose la voiture, je suis un peu au bout de tout. Et là, Nathalie me sort le produit La Vie parce qu'il était hyper important que ses sponsors soient propres. Et là, on part dans une crise de rire pas possible parce que c'était juste improbable. Enfin, voilà, c'était des choses. Alors après, tout le rallye, c'est vraiment comment dire, physiquement et moralement, c'est super éprouvant parce que physiquement, la conduite, c'est hyper sportive. Pour la navigatrice, elle descend, remonte tout le temps de la voiture. Ouais. Ouais. C'est se retrouver perdu au milieu de nulle part. Et ça dure combien de temps en termes de jours? C'est 3 semaines en fait du départ au retour parce que c'est 3 semaines et oui ça met. Donc c'est 3 semaines. Et vos enfants pendant ce temps ils sont où? Parce que c'est ça le moteur et d'avancer dans votre deuil avec ce rallye. Mais les enfants sont où dans cette histoire? Alors, les enfants, alors ça a été jusqu'au moment où on a pris le départ. En fait, on est dans l'hôtel à Airfood juste avant de partir là d'aller chercher le premier bivouac. Et là, avec Nathalie, on se prend une crise de culpabilité, d'angoisse, ah mais c'est n'importe quoi, les enfants, etc. Et en fait, les enfants étaient avec ma maman. Et leurs grands-parents, enfin, on avait Ouais. pour que ils soient jamais tout seuls et on avait organisé des choses de façon à ce qu'ils se voient régulièrement tous ensemble, tous les grands-parents, etc. Ouais. Et pour Nathalie, même chose. Et sa fille était plus grande, hein, elle, pour le coup, avait 24 ans, donc du coup, pouvait Oui. charge Ouais. le plus petit. Alors, donc ce rallye, bon, vous terminez vivante de ce rallye. Alors, vers la fin du classement, mais alors je tiens à dire que quand même. Mais est-ce que pour toi, l'objectif, c'était à la fois de répondre un peu à un projet par rapport à ce que ton fils t'avait dit un soir en disant la vie c'est de la merde et moi je veux pas vivre, quoi, alors que son papa était décédé d'un suicide 1 an et demi auparavant. Et puis l'autre objectif, donc de donner un sens à tout ça, quoi, à transformer cette situation d'enfant, voilà, orphelin de père, quoi. Et puis pour Nathalie, une maman qui avait perdu son fils, de transformer ça en faisant quelque chose de beau, avec une aventure qui était quand même hyper intense pour vous pendant 3 semaines. Et puis aussi de casser aussi ce tabou de la mort et de pouvoir dire les enfants, il faut les accompagner, il faut les aider dans leur cheminement sur le deuil. J'aimerais que tu parles de ça parce que c'est vraiment c'est ce qui t'anime et je sais que tu tiens beaucoup. Donc, je veux vraiment que tu parles de ça et que tu puisses partager ce que tu as envie de partager par rapport à ça, toi, de ta place et puis de l'association aussi Les Ailes de Fée. Alors, en fait, c'est venu différentes. En fait, quand on est arrivé, le retour du rallye, mes enfants étaient là, en fait, les enfants de Nathalie aussi. Et là, on a pris l'impact de ce qu'on avait fait. Concrètement, c'est la première fois que je voyais mon fils sourire depuis le décès de son père. Sourire vraiment, la fierté dans son regard. Enfin, voilà, c'était le Paris gagné. Et du coup, nous, pour le coup, le rallye, ça a été une vraie thérapie parce qu'en fait, d'aller vraiment au bout de nous-mêmes, finalement, ça nous a remonté. Et du coup, en rentrant, il s'est passé plein de choses. Je m'interrogeais tout le temps énormément sur les enfants. Je rencontrais de plus en plus d'adultes en fait qui avaient vécu ce traumatisme enfant. Je rencontre aussi des personnes qui ont des ados ou autres qui vivent ça et qui souhaitent pas les faire prendre en charge parce que très souvent mais non mais ça va passer, il y a pas de souci. Et je me dis mais c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place et je lis pareil beaucoup de choses. Je me rends compte que les premières études qui sont faites sur les enfants orphelins, elles datent de 2017. Voilà, que quelques temps, qu'il y a un vrai vide au niveau de l'éducation. Et puis non, enfin, on voit déjà pour nous en tant que femmes, enfin, quand on se prend cet impact comme c'est long, etc. On sait que les enfants vont pas avoir le même comportement, que ça peut mettre des années à sortir, que de toute façon ça va ressortir régulièrement tout au long de leur cheminement
leur vie jusqu'à leur vie adulte. Et pour moi, il est hyper important d'en parler, d'enlever ce tabou et que ces enfants aient le droit qu'ils n'aient pas besoin de se justifier par rapport à ça, que ce soit normal et qu'on les accompagne dans tout ça. Parce que finalement, c'est pas super compliqué de les accompagner, c'est de les remettre en sécurité, en confiance, avec de l'amour au moment où il y a alors, ça peut être super dur parce que des fois, quand ils le font, c'est assez violent, quoi. Mais oui, il faut être là, présent, et tout ça mis bout à bout. Et plus je fais de recherches et plus je me rends compte qu'il y a vraiment un vide à ce sujet. Donc on en parle hyper souvent avec Nathalie et on décide de créer l'asso et de faire un site boîte à outils, en fait, pour que les personnes dans notre cas puissent trouver au moins quelques réponses à leurs attentes et savoir que les enfants sont pas tout seuls et les mamans non plus, en fait. Il y a Et je mettrai dans les commentaires le lien aussi de ton association, la page Facebook aussi. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, voilà, allez-y. Elodie, elle est là, encore 10 bonnes minutes. Donc, n'hésitez pas. Toi, à terme, l'association, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle devienne vraiment? Parce que on peut le dire, tu es en reconversion pro. Comme beaucoup, alors tout le monde ne change pas de boulot après le deuil de son conjoint, mais il y a quand même pas mal de femmes qui décident de changer de job parce qu'à un moment donné, c'est plus trop raccord ce qu'elles faisaient avec leurs valeurs. Et voilà, tu te formes à la sophro, on peut le dire, comme sophrologue. Et toi, dans tes rêves les plus fous, enfin dans ton ambition, ce serait quoi l'association concrètement? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, cette association? Parce que c'est le tout début, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'elle fasse? Puis après, on parlera de ton deuxième projet, de repartir l'année prochaine. Ça, faut qu'on en parle. Mais toi, à terme, t'aimerais que cette association, elle devienne quoi? Comment t'aimerais qu'elle évolue? Alors, j'aimerais beaucoup que ce soit un peu, que ce soit un endroit où on puisse se parler sans tabou, sans bienveillance. J'aimerais que ce soit un endroit où on prenne conscience que les enfants ont besoin d'être accompagnés, qu'ils sont là, qu'ils sont vivants. Et si après, au travers, là, comme tu disais, je me reforme à la sophro, mais j'aimerais dans deuil, trauma et surtout l'enfance, en fait, le but, c'est de pouvoir accompagner les enfants. Et le but de l'asso, c'est de réussir à générer des fonds pour prendre en charge des thérapies brèves, parce qu'on sait que c'est un coût, et on se rend compte que dans beaucoup de familles qui deviennent du coup pour les mamans solo ou papas solo, c'est pas le même budget, ils n'ont pas forcément le budget pour emmener les enfants sur ce genre de choses, et c'est pouvoir prendre en charge, réussir à régler en fait des frais. Alors dans nos rêves les plus fous, parce que là on est au début, on sait que mais vraiment le but c'est ça, c'est de pouvoir prendre en charge des enfants et leur permettre de souffler à certains moments, de pouvoir lâcher ce qu'ils ont donc là, du coup, vous avez décidé de refaire un deuxième rallye des gazelles l'année prochaine, en février-mars, c'est ça? Mars 2022, oui. Mars 2022. Alors, je te laisse, tu peux faire un appel, parce qu'il y a quand même plus de 250 femmes dans ce groupe, donc je me dis peut-être que certaines vont avoir des idées, des pistes, des contacts, sont peut-être chefs d'entreprise, enfin, je sais pas, mais voilà. C'est ta demande, en étant claire et directe. En fait, on a décidé avec Nathalie de repartir sur un deuxième rallye. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait qu'on parle d'un sujet qui a vraiment besoin d'être mis en lumière, et que pour l'instant, il est vraiment tout dans l'ombre, et on connaît l'impact médiatique du rallye, en fait. Déjà sur le rallye, avant le rallye, toute la préparation en amont, quand on va chercher des sponsors, quand on fait des événements, dès qu'on nous touche, on sait de quoi on parle. Alors, on n'a pas prétention de bouger des montagnes, mais à chaque fois, on met des petits grains de sable. Et on cherchait un moyen, en fait, de parler de l'assaut. Et puis, à un moment, on se regarde, on dit, mais le rallye, bien sûr, le rallye. Donc, c'est comme ça qu'on est reparti sur un deuxième pour là, vraiment
vraiment porter l'assaut. On part aux couleurs de l'association, quoi. Là, c'est même plus le rallye. En gros, c'est l'assaut parce qu'on connaît l'impact médiatique du rallye. On a plus de 1000 personnes là. On était super contente sur la page, notre page Facebook. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 1000 personnes qui savent pourquoi on part. Donc, c'est pas négligeable. Et voilà. Donc, le deuxième rallye, c'est vraiment porter l'assaut. Donc oui, ça remonter un équipage, ça veut dire retrouver des sponsors, ça veut dire voilà, c'est tout plein de choses. Il faut parce que il y a un coût, ce rallye a un coût. Après, il faut savoir qu'il y a aussi une partie des frais d'inscription et du reste qui sont reversés directement à Cœur de Gazelle pour qu'ils puissent fonctionner. Donc ça, je trouve que c'est hyper important de le notifier parce qu'il y a d'autres choses, mais c'est ce qui explique un petit peu. Et voilà, deuxième rallye pour mettre en lumière les ailes de fée et voilà. Voilà. Est-ce qu'on sait qu'on va en parler et qu'il y aura, comme là, des interviews ce soir? Donc, en clair, si vous connaissez des gens, des particuliers, des entreprises qui veulent sponsoriser ce projet-là, ce départ pour ce rallye, pour mettre en avant l'association des ailes des fées qui veut accompagner des enfants qui sont orphelins de père ou de mère dans des thérapies brèves, voilà, vous pourrez. Moi, je vais remettre les contacts d'Élodie. Vous pourrez lui écrire sur la page Facebook des ailes de fées. Je remets ton site aussi internet pour vraiment voilà. Et puis n'hésitez pas peut-être à partager, à en parler autour de vous aussi. Parce que je trouve que c'est vraiment un chouette projet et certainement aussi que parce que moi c'est toujours aussi c'est important d'accompagner les enfants, mais ce que je dis aussi, c'est hyper important d'apporter des repères. Alors moi, c'est pour les mamans parce que j'accompagne pas de papa, mais aussi dans comment, quoi dire, quoi faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi de façon concrète. Et je sais que voilà, tu as ça aussi en tête. On en parle souvent dans le programme, et c'est important de donner des billes aussi aux parents qui restent seuls pour savoir comment lui, il va pouvoir cheminer sur son propre deuil. Et en fait, ce que je vois moi bien, c'est que quand on chemine sur son propre deuil, ça a aussi des impacts sur les enfants, même si c'est intéressant aussi qu'eux, ils puissent participer. Voilà, on a parlé il n'y a pas longtemps des ateliers pour les enfants endeuillés. C'est des choses comme ça aussi que vous êtes aussi amenés à faire plus tard quand le projet il sera encore plus avancé, parce que ça a un impact fort aussi sur eux Je voudrais juste que tu partages peut-être, si tu veux bien, ce qui s'est passé avec ta fille ces jours-ci, ou la prise de conscience, si ça t'embête pas, mais parce que ça montre aussi, ça en dit long en fait aussi sur ce qu'ils peuvent penser et ce qui se passe aussi dans leur petite tête, quoi. Alors en fait, mes enfants sont assez éclairés au niveau du deuil, parce que l'association, je tiens à dire que c'est en accord avec eux, parce que je voulais pas que ça, on en a beaucoup parlé, je voulais pas que ça impacte leur vie, qu'ils se sentent mal à l'aise ou etc. C'est en accord avec eux. Donc c'est un sujet qu'on aborde assez régulièrement, et depuis le décès de son papa, ma fille n'avait montré aucun signe extérieur de tristesse donc je laissais faire, on parlait régulièrement, je lui ai ouvert la porte sans jamais forcer, ça voulait pas venir très bien. Et il y a quelques jours, au repas du soir, on reparle de l'assaut, je sais plus pourquoi. Elle avait besoin en fait que je lui réexplique pourquoi l'association. Et elle me dit c'est qu'il y a des enfants qui ont plus leur papa ou leur maman. Donc je lui dis oui, il y a d'autres enfants qui n'ont pas de papa ou de maman. Je dis c'est presque un enfant par classe aujourd'hui en France. Donc forcément dans ton école, il y a des enfants qui sont comme toi, qui n'ont plus leur papa ou leur maman. Et là, je vois qu'elle me regarde. C'était un peu. Et de là, elle me dit mais je suis pas toute seule en fait. Mais non, t'es pas toute seule. Et c'est quelque chose qu'elle pourtant elle sait, puisqu'on en parle très souvent. Et il s'est passé comme un déclic où je
voilà, elle avait besoin de l'entendre à ce moment-là. Du coup, elle s'est effondrée. Vraiment, tout ce qui était dans son petit ventre et son petit cœur est sorti 3 ans et demi de retenue. Et elle a fini par enfin formuler que son papa lui manquait quelque chose que il avait jamais fait. Ça n'avait jamais été fait. Donc oui, les enfants peuvent mettre beaucoup de temps. C'est pas pour ça qu'ils comprennent pas ou qu'ils ressentent pas les choses. C'est une grosse voilà. Et être là au moment où ça arrive, voilà, on se remet en confiance, on se réconforte, on se dit qu'on s'aime énormément et depuis elle est soulagée. Tu étais prête aussi, je pense. C'est aussi pour ça qu'elle s'est ouverte aussi, parce qu'elle sentait que, voilà, toi, tu étais prête aussi à accueillir ça, quoi. Oui. Ouais. Mais du coup, je voulais juste avoir une parole pour toi, Rachel, parce que c'est hyper important. Non, parce que moi, j'ai mis des années à trouver Rachel, il faut le dire. Et quand je l'ai trouvée, j'ai dit oh, mais je ne suis pas folle. Toutes les petites cases de mon cerveau se sont bien reconnectées. Et la chose la plus importante dont a besoin un enfant, en fait, pour avancer et se construire, c'est d'avoir une maman qui a envie d'avancer et de se construire. Donc, ton travail, Rachel, c'est juste énorme, en fait. Et je tenais à te remercier pour ce que tu faisais parce que vraiment, tu n'es pas facile à trouver, c'est dommage. Mais alors, quel soulagement. Voilà. Merci. Et vraiment, à toutes ces mamans, n'hésitez pas d'abord à essayer de vous aller bien, de faire votre travail pour aider au mieux vos enfants, parce que c'est par là que ça passe, en fait. Ouais, c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Merci beaucoup, Élodie. Est-ce que tu veux, on va boucler là, ça fait 30 minutes qu'on échange, ça va hyper vite. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose à dire à toutes les Yellow Women qui sont dans ce groupe ou par rapport à ton projet? Enfin, encore quelque chose que tu voulais ajouter pour conclure? Je vais conclure rapidement en disant que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais pas légitime et je me sentais pas légitime et j'avais du mal à faire avancer et que moi ce groupe ça me donne une force et une impulsion de vraiment donc je terminerai le groupe qui est dans le programme, ouais, effectivement, avec les autres femmes, ouais. Une grosse pensée pour toutes les filles avec qui je suis, qui sont des femmes incroyables et vraiment formidables. Donc, je vais les remercier de tous ces échanges et des apports. Ah bah, merci, je suis sûre qu'elles vont te faire des petits messages. Ici ou dans le groupe privé des clients. Bah écoute, moi, je te remercie encore beaucoup d'être intervenue parce que c'est pas facile d'être en live, hein, c'est tout un exercice et tout, mais tu t'es très très bien débrouillée, sans problème. On sent que tu as l'énergie et que ça t'anime et voilà, c'est important aussi et donc voilà, un grand merci à toi pour ce partage et puis même si on se revoit là les semaines à venir, hein, on reste en contact, mais en tout cas voilà, j'espère que tu passeras un super bon rallye l'année prochaine et puis que l'association elle va encore grandir les ailes de fée. Si vous avez des questions, voilà, dans les commentaires, vous mettez. Élodie, elle fait partie aussi de ce groupe, de ce cercle des Yellow Women et en privé aussi. Voilà, tu répondras avec grand plaisir, je le sais bien. Merci à toutes et puis merci encore à toi et à très bientôt. Bye.